Dans cette première partie, Nietzsche entreprend une critique approfondie des préjugés et des erreurs communs qui ont imprégné la pensée philosophique traditionnelle. Il remet en question la notion de vérité absolue et explore les différentes interprétations de concepts moraux tels que le bien et le mal. Cette section vise à déconstruire les fondements sur lesquels la philosophie classique s'est édifiée, pour ouvrir la voie à une pensée plus dynamique et nuancée. Nietzsche commence par remettre en cause l'idée même d'une vérité objective et intemporelle. Il s'oppose à la croyance selon laquelle la philosophie peut dévoiler des vérités universelles et indiscutables. Selon lui, la quête de vérité est influencée par des préjugés culturels, historiques et individuels. Les philosophes, tout en prétendant chercher la vérité, sont souvent limités par leur propre perspective et ne font que refléter les idées de leur époque. Une partie importante de cette section est consacrée à la critique des moralistes, c'est-à-dire des philosophes qui ont élaboré des systèmes moraux basés sur des concepts binaires tels que le bien et le mal. Nietzsche affirme que ces concepts moraux ne sont pas immuables, mais plutôt le résultat d'une construction sociale et historique. Il identifie deux types de moralité, la moralité de maître et la moralité d'esclave. La moralité de maître repose sur la valorisation de la force, de la créativité et de l'individualité, tandis que la moralité d'esclave repose sur la soumission, l'humilité et la conformité aux normes établies. Nietzsche souligne également l'importance des artistes et des penseurs libres dans la remise en question des préjugés. Il admire leur capacité à s'affranchir des contraintes morales conventionnelles pour créer de nouvelles perspectives et ouvrir de nouvelles voies de pensée. Pour Nietzsche, ces esprits libres sont ceux qui ont le courage d'affronter l'incertitude et de remettre en question les croyances établies. En résumé, cette première partie du livre, Par-delà le bien et le mal, de Nietzsche sert de fondation à sa démarche philosophique. Il critique les vérités absolues, les moralités conventionnelles et les préjugés qui ont façonné la pensée philosophique occidentale. Nietzsche encourage une réévaluation constante des idées et une remise en question des normes établies, dans le but d'adopter une perspective plus dynamique et évolutionnaire sur la philosophie et la morale. Dans cette section, Nietzsche explore la nature de l'âme libre, celle qui est capable de se libérer des conventions, des dogmes et des préjugés. Il s'attache à décrire les caractéristiques de l'individu créatif, de l'artiste et du penseur libre qui embrassent leur propre volonté de puissance pour façonner leur réalité selon leur propre vision. Nietzsche commence par plonger dans la psychologie de l'artiste et du penseur. Il considère que la création artistique et intellectuelle émane d'une source profonde de volonté de puissance intérieure. Cette volonté de puissance n'est pas une simple quête de pouvoir sur les autres, mais plutôt une expression de la vitalité, de l'énergie et du désir inhérent à chaque individu. L'artiste et le penseur libre sont capables de canaliser cette énergie vitale pour créer des œuvres qui reflètent leur vision unique du monde. Il explore également la notion des esprits forts et des esprits faibles. L'esprit fort est celui qui peut embrasser la complexité et l'ambiguïté de la réalité, qui accepte l'incertitude et la diversité des points de vue. En revanche, l'esprit faible recherche la simplicité et l'illusion de certitude en s'accrochant à des croyances dogmatiques. Nietzsche considère que les esprits forts sont capables de créer de nouvelles valeurs et d'aller au-delà des valeurs conventionnelles, tandis que les esprits faibles restent confinés dans des schémas de pensée étroits. Une idée centrale de cette partie est que l'âme libre n'est pas limitée par les contraintes morales et sociales préexistantes. Les individus libres sont capables de transcender les normes établies et de créer leurs propres valeurs en fonction de leur vision personnelle. Ils ne sont pas guidés par un sens préconçu de ce qui est bien ou mal, mais par leur propre compréhension de la vie et de ses possibilités. En somme, la deuxième partie du livre, Par-delà le bien et le mal, explore la psychologie de l'individu libre, créatif et innovant. Nietzsche met en avant l'importance de la volonté de puissance intérieure comme moteur de la créativité et de la pensée indépendante. Il distingue entre les esprits forts et les esprits faibles, en insistant sur la capacité de l'âme libre à transcender les limites imposées par les normes sociales et à façonner de nouvelles perspectives et valeurs. Dans cette section du livre, Nietzsche aborde plusieurs thèmes liés à l'expérience humaine, en remettant en question les idées conventionnelles sur l'amour, la haine, l'indifférence et la sainteté. Il cherche à explorer la complexité des émotions humaines et à proposer une vision alternative de la morale et de la vie. Nietzsche commence par aborder les préjugés qui entourent les philosophes et leurs motivations. Il soutient que souvent, les philosophes ont tendance à se cacher derrière une façade de rationalité et de recherche de la vérité, alors qu'en réalité, leurs préjugés personnels et leurs désirs influencent grandement leurs pensées et leurs conclusions. Il encourage une analyse critique des intentions sous-jacentes à la philosophie pour mieux comprendre les motivations réelles des penseurs. Il se penche ensuite sur les notions d'amour, de haine et d'indifférence. Nietzsche propose que ces émotions ne sont pas aussi distinctes et opposées qu'elles peuvent le paraître. Il suggère que l'amour et la haine peuvent souvent se mélanger, et que l'indifférence peut parfois être plus nuancée qu'une simple absence d'émotion. Cette vision complexe des émotions humaines remet en question les dichotomies simplistes et propose une compréhension plus profonde des motivations et des sentiments qui animent les individus. Une partie importante de cette troisième partie est consacrée à la critique des figures saintes et de leur ascétisme. Nietzsche s'oppose à la valorisation traditionnelle de la souffrance et de l'abnégation comme voie vers la sainteté. Il considère que de nombreux aspects de la moralité religieuse sont fondés sur la négation de la vie terrestre et de ses plaisirs. Au lieu de cela, il propose une vision de la vie riche et intense,
où les individus embrassent leur volonté de puissance et cherchent à s'épanouir dans ce monde. En résumé, la troisième partie du livre, Par-delà le bien et le mal, de Nietzsche met en lumière la complexité des émotions humaines et les préjugés qui peuvent influencer la philosophie, la morale et la spiritualité. Nietzsche invite à remettre en question les dichotomies simplistes et à adopter une perspective plus nuancée sur les émotions, les motivations et les valeurs humaines. Il critique également la moralité ascétique et promeut une approche de la vie qui embrasse la vitalité et l'expression individuelle. Dans cette partie du livre, Nietzsche adopte une approche plus fragmentaire, présentant une série d'épigrammes, d'aphorismes et de réflexions brèves sur divers sujets. Cette section reflète le style incisif et provocateur de Nietzsche, tout en offrant des perspectives variées sur la philosophie, la morale et la nature humaine. Nietzsche utilise le format des maximes et des intermèdes pour explorer des idées qui ne nécessitent pas nécessairement un développement complet, mais qui sont néanmoins riches en signification. Ces fragments condensent souvent des réflexions profondes en quelques phrases percutantes, invitant les lecteurs à méditer sur des concepts complexes. Dans cette partie, on peut trouver des réflexions sur des thèmes tels que la vérité, la connaissance, la religion, la société et l'individualité. Les maximes et les intermèdes remettent en question les idées reçues, provoquent la pensée critique et invitent à une remise en question constante des normes établies. Un exemple d'aphorisme tiré de cette section pourrait être celui-ci: celui qui combat les monstres doit prendre garde, dans le processus, à ne pas devenir lui-même un monstre. Et si tu regardes longtemps dans un abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Ce fragment incite à la réflexion sur les conséquences morales et psychologiques de lutter contre le mal, ainsi que sur le concept d'introspection profonde. Les maximes et les intermèdes de cette partie du livre illustrent le style de pensée non conventionnel de Nietzsche, ainsi que sa volonté de remettre en question les idées préconçues et de bousculer les normes établies. Bien que les fragments soient courts, ils sont conçus pour susciter une réflexion profonde et pour inviter les lecteurs à envisager de nouvelles perspectives. En somme, la quatrième partie de Par-delà le bien et le mal explore des thèmes philosophiques à travers une série d'aphorismes et de maximes percutantes. Cette section du livre offre une variété d'idées provocantes et invite les lecteurs à repenser leur compréhension de la philosophie, de la morale et de la réalité humaine. Dans cette partie finale du livre, Nietzsche revient sur le concept d'idéalisme, remettant en question les approches philosophiques qui ont précédé sa propre vision. Il critique l'idéalisme métaphysique, en particulier l'idéalisme platonicien et kantien, et propose une alternative à ces perspectives traditionnelles. Nietzsche s'oppose à l'idéalisme platonicien qui privilégie le monde des idées parfaites et immuables par rapport au monde matériel. Il considère que cette vision dualiste conduit à une négation de la réalité concrète au profit d'une réalité supposée supérieure et transcendante. Pour Nietzsche, cette perspective est une fuite de la vie terrestre et des expériences humaines authentiques. De même, il critique l'idéalisme kantien qui repose sur la croyance en une réalité indépendante de l'expérience humaine, mais inaccessible à la connaissance directe. Kant postule que la réalité est façonnée par les structures mentales de l'observateur, ce qui limite la capacité de l'homme à connaître le monde en soi. Nietzsche voit dans cette idée une tentative de maintenir une certaine forme d'absolu inaccessible, ce qui finit par restreindre la compréhension de la réalité et de la vérité. À la place de ces idéalismes, Nietzsche propose l'idée de volonté de puissance. Il s'agit d'une notion centrale dans sa philosophie, décrivant la force vitale et créative qui anime l'univers. Selon Nietzsche, la réalité n'est pas réduite à des mondes séparés, mais est une expression dynamique de force en perpétuel devenir. Cette perspective relie l'homme au monde naturel et souligne la continuité entre la réalité matérielle et les activités humaines. Nietzsche esquisse également sa vision de la surhumanité, Übermensch, qui représente l'individu capable de transcender les limites imposées par les normes et les conventions sociales. La surhumanité est un être qui embrasse sa volonté de puissance intérieure, crée ses propres valeurs et cherche à s'épanouir pleinement dans la vie terrestre. En résumé, la cinquième partie du livre, Par-delà le bien et le mal, propose une critique de l'idéalisme traditionnel, en particulier de l'idéalisme platonicien et kantien. Nietzsche remplace ces perspectives par sa propre conception de la volonté de puissance et de la surhumanité, qui réintègre l'individu dans le flux de la réalité terrestre et valorise la créativité et la vitalité. Cette partie du livre marque une conclusion aux idées présentées et prépare le terrain pour la vision globale de Nietzsche sur la philosophie, la morale et la vie. La conclusion du livre, Par-delà le bien et le mal, récapitule les idées principales présentées tout au long de l'ouvrage et offre une synthèse des concepts philosophiques abordés par Nietzsche. C'est également l'occasion pour l'auteur de souligner l'importance de son approche critique et de ses propositions alternatives pour la philosophie, la morale et la compréhension de la vie. Dans cette section finale, Nietzsche rappelle la nature changeante et dynamique de la réalité. Il insiste sur le fait que les valeurs, les idéaux et les perspectives évoluent constamment en fonction des contextes historiques, culturels et individuels. Cette perspective remet en question la notion de vérité absolue et invite à adopter une attitude plus souple et adaptable face aux idées. L'auteur souligne l'importance de la philosophie comme instrument de questionnement et de remise en cause. Pour Nietzsche, la philosophie ne devrait pas se contenter de conforter les idées préexistantes, mais plutôt les interroger de manière critique. Il encourage les lecteurs à remettre en question les croyances établies et à développer leur propre pensée indépendante.
En revenant sur sa conception de la volonté de puissance et de la surhumanité, Nietzsche réitère son appel à embrasser la vitalité de la vie et à transcender les limites imposées par les conventions sociales et morales. La surhumanité est présentée comme une aspiration à la croissance personnelle et à la création de nouvelles valeurs en harmonie avec la nature et la réalité terrestre. La conclusion du livre ne propose pas une résolution définitive, mais invite plutôt les lecteurs à poursuivre leur propre quête philosophique et à explorer de nouvelles perspectives. Elle incite à l'engagement actif dans le processus de développement intellectuel et moral, en accordant une valeur à l'individualité et à la créativité. En somme, la conclusion de « Par-delà le bien et le mal » récapitule les thèmes clés du livre et encourage une approche de la philosophie qui remet en question les idées conventionnelles, adopte une attitude critique envers les normes établies et vise à une exploration continue de la réalité humaine. Elle rappelle au lecteur l'importance de la pensée indépendante et de l'engagement personnel dans la construction de valeurs et de perspectives authentiques.